Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour un témoignage utilisateur de Hyundai Ioniq 5 et nous sommes avec Nico qui nous a déjà prêté sa Ioniq 5 quand elle était sortie il y a 3 ans. Ioniq 5 4 roues motrices et donc là maintenant tu as la version la plus sportive. Mais tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Alors Nico, explique-nous pourquoi tu as choisi cette Hyundai Ioniq 5 N, donc modèle haut de gamme, hein. Rappelons qu'elle fait l'équivalent de 650 chevaux. Pourquoi? En fait, donc il y a 3 ans, j'avais changé mon Kona 64 pour une Ioniq 5, qui était effectivement les toutes premières. C'était un peu un saut dans l'inconnu, parce qu'on n'avait pas vu vraiment la voiture. Et en fait, ça a été une excellente surprise. Pourquoi ne pas avoir opté pour un Tesla Model Y Performance? Le Model Y, j'ai des amis qui en ont, j'ai roulé pas mal de fois avec. Déjà, par rapport à la P45, je m'étais posé la question, mais en fait, on n'est pas dans le même niveau de qualité de voiture et c'est vraiment perceptible. Si tu veux comparer le Model Y, il faut la comparer à la version Kia GT. À ce moment-là, tu as quelque chose d'équivalent qui doit être équivalent en prix. Là, en plus, il y a un châssis. Alors, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est bluffant. La voiture, elle peut être verrouillée. Ils ont caché une voiture de sport, mais une vraie voiture de sport. Le bouclier avant, ils ont retravaillé vraiment pour amener cette idée avec les référentiels connus de sportivité, comme on va retrouver pour moi chez BMW, chez Audi, chez Mercedes, dans leur gamme sportive. Donc on va retrouver à peu près la même idée sur des boucliers plus enveloppants, un peu GTI, qu'on va retrouver avec cette bande qui est plutôt sympathique. À l'arrière aussi, on a un diffuseur qui est quand même très proéminent, hein. Effectivement, alors on s'en rend moins compte proche de la voiture, mais quand on prend du recul et qu'on voit la voiture depuis l'extérieur, effectivement, il est assez conséquent et en plus il est long. Et ça s'intègre bien, je trouve vraiment que esthétiquement, ils ont réussi. L'effet visuel est vraiment sympa. Les personnes qui voient la voiture s'étonnent. Alors par contre, les voies sont plus larges. Et effectivement, ça assoit vraiment la voiture. Et je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais quand tu as les deux voitures côte-côte, tu vois le visuel, tu vois l'écart entre les deux voitures. En revanche, tu ne peux plus remorquer. Elle n'a pas de capacité de remorquage, cette version N. J'avoue que ça c'est le point qui m'embête le plus parce qu'effectivement, j'utilise la voiture vraiment pour tout et l'absence de l'attelage dans mon usage est contraignant. Alors, je ne sais pas si le volume de coffre pour moi est le même. Je n'ai pas noté de différence. Alors, peut-être que les versions qui étaient pas la P45, mais les autres versions étaient peut-être avec des coffres plus grands. C'était parce que ici, tu avais déjà, dans la P45, tu avais ça avec le subwoofer, je crois, qui est par là. Et effectivement, ceux qui ne l'ont pas, dans d'autres versions, tu avais un double fond qui était plus grand. Bon, ça m'a jamais ça m'a gêné. Alors, cette fois, grand luxe, j'ai rajouté ça parce que pour les chiens, c'est quand même mieux. Et c'est aussi pour ça que j'ai enlevé le cache-bagage, puisque du coup... Par contre, la fonctionnalité de la voiture reste là, c'est hyper pratique. Donc on a aussi toujours une banquette coulissante, mais c'est plus électrique, c'est ça? Voilà, sur la P45, elle était électrique. Là, elle est manuelle. C'est pas le nombre de fois où je la manipule, c'est pas très gênant. Ça va plus vite et surtout, ça va plus loin. Donc ça augmente la praticité de la voiture. On a toujours les banquettes inclinables dans les deux sens. Ça se rabat facilement. Pour avoir souvent voyagé à 5 dans la voiture, non, c'est vraiment confort et spacieux. À l'avant, tu as perdu un frunk aussi, tu n'as plus de frunk. C'est vraiment dommage parce que il n'était pas déjà grand, mais au moins je mettais mon câble T2. Et ce qui est vachement pratique parce que avoir une voiture chargée et devoir aller chercher des câbles, c'est vraiment désagréable. Et là, c'est nul parce qu'in fine, ils avaient la place. Et il y a un truc, c'est que j'avais le bandeau lumineux sur la P45. Et là, ils ont fait une grille. Alors, c'est plus sportif et tout, mais ils auraient pu quand même mettre des petites lettres. Je trouvais ça très joli, ce bandeau. C'était très discret. Et je trouvais que c'était très joli sur la voiture. Ah, ça, c'est pas mal. Ils ont quand même mis un recouvrement, un isolant, hein, ici sous le capot, bien que ce soit une électrique. Je suis en train de me rendre compte qu'on a encore les plastiques sur le N. Ah, tu les as pas enlevés. Bah, voilà. En fait, c'est pas blanc, en fait, c'est bleu. On a un toit vitré panoramique aussi, hein, de série. Hein. Tout est en série là. Hein. C'est ça qui est vraiment top là chez Hyundai. Il y a aucune option là sur la voiture. Tout est de série et ça c'est un confort génial parce que ce qui se passe aussi avec la P45 quand j'ai revendu, c'est que
t'as pas de hasard. Sur le marché, tu connais la valeur de la voiture parce que c'est un niveau de finition. Et ma grande inquiétude en commandant la voiture, c'était « Oh là là, des baquets, ok, génial pour la photo, mais quid du confort, quid de la praticité, montée, descente ?» Et là, ils ont fait une forme, surtout à cet endroit-là, qui est échancré. Tu n'as pas un baquet qui est vraiment comme un... je sais pas, on va dire une GT3 où tu rentres vraiment dans un baquet. Là, en termes d'accessibilité, c'est vraiment bien fait et donc c'est pas du tout contraignant. Et pour le coup, tu as gagné quand même un maintien qui est vraiment présent et sans dégrader le confort. Donc là, bien joué, ils ont vraiment réussi le truc. Et tu restes sur du ventilé, chauffant, donc c'est pas mal. Mais réglage manuel. Alors le réglage, effectivement, j'avais l'accès avec le siège qui se reculait quand tu ouvrais la porte, ce qui était quand même pas mal. Après, c'était ici, la voiture est grande et j'utilisais la praticité de pouvoir sortir de l'autre côté. Voilà, cette séparation, t'as l'impression que la voiture est vraiment un autre modèle. Et avant, c'était blanc, maintenant c'est noir. On va faire un tour? On va faire un tour. Moi, je suis assis bah là. Ouf, je vais le remonter. En fait, la garde au sol, elle est plus basse sur cette version-là par rapport à ta P45. Elle est plus basse pour deux raisons. On doit avoir une suspension qui a été rabaissée et on a les boucliers qui descendent beaucoup plus bas. Donc effectivement, ça va limiter un petit peu. Après, on reste sur une voiture d'usage quotidien. C'est pas extrême dans les hauteurs de caisse. Alors on a les petits bips, maintenant on a toutes les aides à la conduite et les alertes surtout de sécurité. Qui se remettent à chaque fois, à chaque départ. Chaque fois que tu reprends la voiture, mais ça c'est les normes, c'est pas lié à Hyundai et c'est particulièrement chiant. Mais tu as un bouton de raccourci, j'ai vu. Voilà. Alors, on a configuré un bouton pour aller dire que l'information suffisait et qu'on n'avait pas besoin du bruit. Mais au moins avec le raccourci, on arrive directement, tu n'as pas besoin de chercher dans les menus, tu arrives directement au bon endroit. Avec plusieurs boutons qui sont donc paramétrables dans la voiture pour faire des raccourcis. En termes de confort, elle est plus raide normalement, mais tu as des suspensions pilotées que tu n'avais pas sur l'ancienne génération. Ça, c'est quelque chose qui est surprenant. C'est qu'on peut imaginer qu'on va perdre en confort. Et alors, moi, je serais quasiment, mais après, ça, c'est ma convenance personnelle, je trouve qu'une voiture qui est plus verrouillée, c'est limite plus confortable. C'est lié aussi aux pneumatiques. Tu as des flancs qui sont beaucoup plus fins. Donc, mais tu n'es pas dans des bruits de roulement, de résonance des voitures assez exclusives. Donc les modèles très sportifs sur base d'Audi A6 ou de BM série 5, où tu notes une perte et une dégradation quand même assez conséquente du confort sur les modèles les plus extrêmes. En termes de consommation, t'en es où? C'est plus ou moins que ta P45 qui était quand même gourmande? Alors, il n'y a pas de miracle. Tu mets des pneumatiques qui ont un coefficient de friction supérieur, qui sont plus grands. Tu mets des boucliers qui sont plus prononcés. En usage quotidien, tu notes pas une différence qui fait que ça va être une perte. Tu as une batterie qui est 12 kWh utile plus grand, donc la surconsommation liée à la physionomie de la voiture est compensée par la batterie. Donc je note pas une différence. Et après, j'ai quand même gagné en vitesse de charge. Oui, parce qu'on passe de 77 kWh de capacité. 72. Sur les premières, c'était 72. Il y a eu une évolution qui était 77. Et là, on est à 84. Je pense qu'on va arriver sur 300 km d'autonomie à ta première charge, enfin en partant complet. Moi, l'autonomie, je ne parle que de l'autonomie d'autoroute. J'en ai rien à faire de l'autonomie en ville. Alors en termes de rayon de braquage, c'est pareil, elle braque moins bien que ta P45. De facto, tu as des voies élargies, tu as une augmentation des pneumatiques, donc tu vas avoir une légère perte du rayon de braquage. Je le connais pas, mais je l'ai déjà constaté parce que forcément, quand tu passes d'une voiture à l'autre, tu refais tes mêmes automatismes pour se garer chez toi, des trucs comme ça, et tu vois qu'il y a une légère différence. Alors là, ça y est, tu as mis le son. Donc on a mis le son en mode normal, rien d'extraordinaire. Et là, tu es en mode boîte de vitesse. Donc tu es en mode boîte de vitesse automatique. Ah, automatique. Génial le bruit. Il y a plusieurs sons, c'est ça? Il y a 3 sons pour le moment. Il y a fort à parier que Hyundai, avec des mises à jour, sache nous faire de nouveaux sons. Sur les 3 sons, il y en a 2, ok, on oublie, ça n'a aucun intérêt.
Et là, il y a un son qui fait vraiment penser à un 4 cylindres préparé d'une Subaru, je trouve. Ah ouais, c'est vrai que ça fait ça, exactement. On dirait le gros 4 cylindres Sub. Ah ouais, carrément des déflagrations à l'échappement. Même en... Alors là, on est en 8e, du coup. On est en... À l'arrière, sur l'enceinte arrière, on a l'impression d'avoir un échappement, quoi. C'est incroyable. Donc là, t'es en 8, si tu mets pied au plancher. Et ben c'est Ah comme ouais, si j'étais en sous-motorisation. Comme si t'étais en sous-régime. Avec un moteur turbo. Ah, c'est incroyable. Donc elle est moins performante en mode, on va dire, manuel. C'est comme s'il y avait une vraie courbe de cartographie d'une moto. Oh, Là, génial. Là, on est en Tu 4. y crois vraiment, hein, Là, on est en 3. On ralentit. Et ça prend 8000. Et t'as vraiment une poussée qui est pas comme la... Ah ouais. Ah ouais. Et là encore, t'es pas monté à fond. Je peux aller jusqu'au rupteur et on peut le faire le test. Hein. Donc, les 4, on ralentit un peu, on se met en 2 et on fait vraiment du rupteur. Ah ouais, ça arrête d'accélérer et tout. C'est vraiment comme un... Wow. C'est génial. On a le beurre et l'argent du beurre, quoi. Et ben c'est vraiment bluffant. Moi j'y croyais pas. Quand je le lisais, j'étais très dubitatif. Et c'est surprenant. 8 rapports. 8 faux rapports. 8 faux rapports. Mais qui ressemblent à des vrais. Et qui ressemblent à des vrais. Et le changement de vitesse, si on met le mode auto, là par contre c'est là j'ai un kickdown. Ah ouais. Mais c'est encore plus impressionnant qu'un Taycan qui a une vraie boîte de vitesse, quoi. Et le bruit est beaucoup plus sympa en plus. Moi, ce qui me sidère, c'est comment ils ont réussi à simuler le changement de vitesse avec un choc. Parce que c'est pas une DSG smooth, Ah ouais. c'est on prend des à-coups. pour moi c'est la boîte de la M5 V10 où tu avais vraiment une violence quand tu mettais en mode sport les changements de rapport. C'est marrant parce que tu as même des témoins de température. Température batterie, température moteur, avant et arrière forcément parce qu'on a 2 moteurs. Parce qu'on a 2 moteurs et surtout, génial, tu peux préconditionner la batterie indépendamment du GPS. Et là, tu peux régler ton freinage régénératif avec les palettes en fait. Exactement. Donc les palettes, c'est soit des vitesses en mode manuel, soit du freinage régénératif en mode automatique. Ah là, tu as un bouton de launch. Ouf. Ah ouais. Sur un usage que tu peux envisager piste, tu peux jouer sur, sur la répartition entre l'avant et l'arrière de 100% avant à 100% arrière, avec un mode drift. Si on revient sur le côté budget, donc tu as plusieurs choses. C'est que en entreprise, tu restes sur un véhicule électrique, donc avec un amortissement qui est donc au maximal, donc c'est à 30 000 €, et toujours la possibilité de dissocier la batterie, donc tu peux amortir d'un autre côté la batterie. Donc ça, pour le coup, en entreprise, on reste quand même sur la chose la plus rationnelle du marché. Avec 650 chevaux. Bah, globalement, quand tu vois un malus aujourd'hui, c'est-à-dire que pour avoir l'équivalent en thermique, la voiture vaut quasiment le prix du malus. Et tu comptes l'emmener sur circuit, cette voiture? J'en avais absolument pas l'idée. Et maintenant que j'ai essayé, je fais mais il faut essayer. En fait, c'est tellement bluffant. Ils ont fait un tel travail. Là, il y a vraiment du travail d'ingénieur. C'est de R&D. Enfin, tu prends le nouveau Macan électrique pour avoir le même niveau de performance, le même niveau d'équipement, c'est le double. Ça relativise un peu le prix. Et je trouve que la voiture est pas moins sympa. Je lui trouve un côté exclusif qui enlève rien à la voiture. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage utilisateur conquis. Bluffé. Je m'attendais vraiment pas à une réussite. T'as la même voiture et t'appuies sur un bouton et t'as un truc de fou. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Nico encore une fois. Salut Max.